Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui de réaliser un Artist Trading Card, autrement dit un ATC. Je vais le faire avec des découpes. Je vous avais montré dans la vidéo précédente mon rangement que j'avais fait avec une boîte à chaussures. Comme j'avais beaucoup de découpes d'avance et que je m'étais faite et que mes copines m'avaient offert, j'avais vraiment du mal à m'en servir et là j'ai trouvé une solution. Je vais faire des ATC. Alors, avec les tampons de chez Action, j'en ai sélectionné 3. Celui-ci, là et lui. Là, je vais juste vous montrer comment je procède, mais je vous avouerai que j'ai déjà commencé le travail. Alors, je tamponne sur du papier Action, aquarelle, avec l'encre Versafine. Parce qu'avec la Versafine, elle est idéale pour pour utiliser l'aquarelle. J'utilise des encres ici de Stampin' Up, donc le jaune qui s'appelle Narcisse Délice, Sapin ombragé, Béguin bleu, vert olive, également de la Distress Outside, la Vintage Photo et la verte Movie Lane, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Voilà. Ma méthode de travail, je vais vous montrer sur un. Je prends un stylo à réservoir d'eau. J'espère qu'il en a encore lui. Il n'y en a plus beaucoup. Je vais aller le remplir. Un pavé acrylique. Alors, pour commencer, je prends mes encres. Je vais faire la fleur en jaune. Donc, je prends mon pavé et je viens sur l'acrylique déposer un peu d'encre. Je prends un petit d'eau pour humidifier et en plus, je viens tremper ma pointe de pinceau dans l'encre et je peins comme on pourrait peindre avec de l'acrylique, alors que là c'est des encres. Ensuite, je vais laisser un peu le jaune. Je vais prendre le vert sapin. Et ce vert là. Et je trempe mon pinceau. Je vais chercher la couleur. Alors des fois je la prends sans eau. Et là, pour l'adoucir un peu, je mets un petit peu d'eau et je viens chercher l'encre pour faire un peu plus fin, enfin moins foncé. Pour faire un peu des nuances. Là, je vais mettre un petit peu de jaune avec pour adoucir un peu, puis changer un peu le vert. Je fais ça comme ça, hein, au gré de mes envies.
Pour changer de couleur, c'est tout simple, hein. Hop, j'essuie. Je prends un petit peu de vintage photo. Oh, j'en ai mis plein les mains. Voilà. Et un peu sec, lui. Un petit pchit. Et c'est parti. Voilà, en gros, comment je pratique. Ensuite, pour aller plus vite, je sèche au Hilken. Et après, je viens découper. Alors, voici ce que j'ai déjà fait. On croirait vraiment que ça a été fait avec de la peinture, hein. Mais c'est réalisé avec des encres. Faire mes ATC. Il vous faut la base, elle fait 6,4 sur 8,9. Moi j'ai repris un papier fantaisie de cet album-là que j'avais trouvé. Non, on me l'avait offert celui-ci. Une scrap copine qui me l'avait offert. Que du papier craft avec avec du foil bleu, des impressions, des petites fenêtres, des petites théières et tasses en foil. Ici du feuillage, des papillons bleus. Voilà, donc ces feuilles-là, je les ai coupées à 6 sur 8,5. Et sur un Word, sur l'ordinateur, je me suis fait des petits, comment dire, du texte pour dire que c'est un ATC. Comme derrière, il faut noter le titre, le numéro de la carte, la date et l'auteur. Cette feuille-là, on va venir la coller au dos. Donc, alors, on colle le fond sur la base et l'ATC au dos. Donc, j'en ai fait 2 autres, ça nous fait une série de 3. Ensuite, alors, dans ma boîte de découpe, j'ai trouvé tout ça. Des cadres de toutes sortes. Et je ne sais pas trop comment je vais faire. Je sais que je vais mettre des cadres par-dessus et venir mettre une plante sur chaque carte. Alors, si je mets celui-ci, ça cache un peu trop. Je vais peut-être venir couper. Je vais couper ça. C'est vraiment l'impro là, hein. Voilà, alors réfléchissons un peu. Moi j'aimerais bien remettre les 2 morceaux. Alors si lui je le mets comme ça, et lui si je le mettais dans ce sens là comme ça fait quoi?
Et je vais mettre ou alors j'en mets qu'un. Je le mets au bord là. Lui, je le mets comme ça. Je sais pas. Ah, ou alors, comme ça. Ça, on voit pas la découpe. Je vais prendre l'autre morceau. Voilà, ça comme ça comme ça. C'est pas mal. Je suis très longue à la réflexion. Moi, il me faut toujours du temps parce que je suis tellement difficile. Je voudrais bien mettre ça comme ça, mais je voudrais bien rajouter un petit truc aussi. Mais quoi? Alors, j'ai ça. Alors, si je mets ça derrière, ça comme ça, comme ça, ça comme ça, sur le côté. Je veux toujours mettre mon truc là, ça n'est pas changé. Non, ça me plaît pas. C'est compliqué. Bon, je reviens à cette position-là. Peut-être rajouter une étiquette ou quelque chose, un papillon. Je vais chercher ça. Je vais trouver une petite étiquette pour mettre dessus. Ah, mais à l'envers là. Elle se met comme ça. Ah, il n'y a pas de chance, moi. Ça va pas. Quoi d'autre? Si je mettais ça là, hop, derrière, ça coupe un peu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on y va. Hop, donc on a dit, j'allais mettre l'étiquette. Alors, quand on a du mal à décoller le collant de sticker, on prend un morceau de scotch, on vient coller au dos, on l'applique, on le fait bien adhérer. Ensuite, on prend un petit crochet et on vient, voilà, ça va tout seul. Et là, j'avais envie de la mettre comme ça. Voilà, donc ceci ici, la colle, elle est là.
petit peu trop de colle, ça déborde. Alors, soit on met du double face pour le mettre un peu en relief, mais d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Donc ce crochet là, ça s'appelle un outil à écheniller. Il sert pour décoller les vinyles quand vous faites des découpes en vinyle sur vos machines de découpe. Voilà. Ensuite, on rajoutera sans doute des petits strass. Donc, en voilà un. Alors, le deuxième. J'ai envie de partir sur l'arrondi avec... j'ai une grosse découpe. Elles sont toutes grandes, mes découpes. Et celle-là, c'est très juste. En plus, ça va déborder. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Celle-ci, c'est pareil. Si je prends ça, c'est compliqué, hein. Elle la met dans ce sens-là. Et lui comme ça. C'est pareil, ça va faire tout bizarre. Ce que je peux faire, c'est couper en deux. Je sais pas si ça va le faire ça. Alors, j'ai une idée. Déjà, je vais enlever ce qui doit être enlevé déjà. Alors, encore un petit peu là. Ah. Alors, si je le mets comme ça. Ah, mais là, ça tiendrait. Tout juste. Mais est-ce que le cercle, on va le voir? Oui, ou alors je le déporte comme ça, comme ça. Bon, j'essaye un truc, hein. Je suis pas convaincue, mais je vais essayer quelque chose. Alors, est-ce que j'enlève tout ou pas? Ou alors je le colle et je coupe après. C'est peut-être le plus simple. Alors, un crayon de papier. Hop. Donc, je vais coller de là. Alors. C'est pas facile, hein, des fois, d'utiliser des découpes. Hein. Surtout, voilà. Ouais, bah, surtout si elles s'envolent. Allez, hop, on est parti. Bof, bof. On peut pas mettre ça là. Des trucs comme ça dans le haut là. Non. Bon, hop. Ça, c'est pas grave, je le garde. Je m'en servirai peut-être. Alors, ensuite, on va mettre notre petit bocal au milieu, comme ça. Hop, la deuxième. La troisième. Alors, ça va être la même punition. Hein. Par contre, alors, je voudrais bien mettre ça, moi. Je trouve ça joli. Je vais mettre ça comme ça. Et ça. Bon, allez, il faut prendre une décision, parce que là, demain, je suis encore là, sinon.
Déjà ça, c'est sûr que ça va en bas. Non, bah, je crois que ces trucs-là, ils auront une autre vie dans un autre truc, parce que là, j'y arrive pas. Alors, comment je vais faire? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, là, quand même. Puis mon pot, il est pas droit. Tant pis. Non, bah tant pis. Hein. Je vais m'arrêter là, parce que là, franchement, j'y arrive pas. Bon, ça peut peut-être vous donner des idées, mais bon, vous voyez, un peu, moi, je suis partie très très loin. Hein. Alors, je vais chercher des strass. J'ai jaune. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme strass? Ceux-là sont pas mal. Ah, j'ai vraiment du mal. Hein. Alors, mon touche à tout. Voilà, celui-ci. Et enfin, celle-ci. C'est là qu'on voit que c'est pas très droit. Hein. Je vais en rajouter une là pour pas que ça fasse trop moche. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous me direz. Là, ça fait un petit peu vide, mais bon. Je verrai. Là, j'ai commencé. Si vraiment ça me chiffonne de trop, j'essaierai de retrouver quelque chose pour mettre en haut là. Je sais pas. Bon. Donc voilà, ça vous donne une idée hein, de ce qu'on peut faire avec des découpes. Bon, faites pas comme moi, prenez pas des grosses découpes parce que c'est compliqué. Je vais vous montrer d'autres exemples que j'avais fait avant. J'ai fait celle-ci. Comment je vais faire? Parce que tout ne rentrera pas. Je vais faire ça comme ça. Celle-ci. Alors, c'est plutôt comme ça. 1. Alors, 3, 2, 1. 1, 2, 3. C'est le thème, c'est papillon. Alors, j'ai une base verte. Dessus, je suis venue coller un papier design. Je vais vous montrer si je le retrouve. C'est toujours pareil. Hein. Celui-ci, j'ai mis en fond. Alors, j'ai été dans le thème des feuillages, donc j'ai trouvé des découpes de feuilles. Là, une derrière, encore une petite là, ici, et j'ai rajouté des strass. Pour le deuxième, toujours le même fond, encore des feuillages, des papillons. La troisième, encore des feuilles, un papillon blanc cette fois-ci, et toujours des strass. Le thème, c'est l'automne. Toujours le même principe. Hein. J'ai mis un papier design au fond. Des découpes de feuilles. Des strass et des découpes d'animaux. Voilà, encore des feuilles ici, des strass, le cerf. Et là, encore un écureuil. Pour celle-ci, c'est pause déjeuner.
J'ai tamponné et colorisé la théière, la rondelle de citron, le cupcake et le sachet de thé, les tasses, la cuillère que j'ai rajouté par la suite. Et j'ai été chercher des découpes de fleurs et de feuillage. Un petit peu de strass, du fil argent, et voilà. Et pour terminer, le zèbre rigolo, des branchages, des feuillages, là c'est une petite barrière, des strass et les petits zèbres. Donc voilà, ça peut vous donner des idées pour utiliser vos découpes. Là franchement, pour certaines, là j'étais très inspirée, ça m'a bien plu. Pour d'autres, comme vous avez vu là, un peu plus compliqué. Mais il faut du temps, quoi. Pour moi, il faut beaucoup de temps et ça le fait. Donc, je vais mettre ça comme ça. Si on peut voir les trois, ça serait bien. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.